Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Rizy pour la question-réponse de la semaine. Alors, je suis très enrhumée, vous m'excuserez ma voix rauque, mais je tenais à venir faire la question-réponse de la semaine. Premièrement, Michel Fleury, qui a reçu une question, qui m'a posé une question cette semaine par Facebook, décrivait qu'elle a reçu une demande d'une cliente. Michel donne des séances de tarot et elle offre des mini-consultations, si on veut, gratuites, pour permettre aux clients d'expérimenter ce qu'elle fait et voir si le client va aller plus loin et poursuivre avec Michel par la suite. La cliente s'est obstinée avec Michel en disant que si elle avait un don, elle ne devrait pas charger et qu'elle voulait une séance gratuite complète ou rien du tout. Alors, Michel, pardon, Kaira ici. Alors, Michel explique ça à la cliente et la cliente lui dit que soit elle donnait la séance gratuite ou sinon c'était plus nécessaire de la rejoindre. Alors, voici Michel ce que j'en pense. Premièrement, ma compréhension, c'est que si on a un don spirituel, je comprends ce que la cliente voulait dire. Ça a longtemps été véhiculé dans les croyances spirituelles. Si on a un don, on ne devrait pas charger pour. En fait, je crois que la croyance a évolué et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur qu'on donne aux gens doit toujours dépasser notre don, en fait. Et c'est ça que je crois que moi, aujourd'hui, je choisis de retenir et pourtant, je me considère comme quelqu'un de spirituel. Premièrement. Deuxièmement, en réponse à votre question, j'ai envie de vous dire que quand je reçois des choses comme ça, j'ai toujours envie, en bon coach, d'amener la personne à réfléchir davantage. Parce que ce que la cliente nous dit, c'est sa croyance, ses lunettes, son filtre par rapport à l'argent et non le vôtre. Ça n'a rien à voir avec vous, ça a tout à voir avec la personne. Alors, en passant, je ne sais pas si vous avez vu, on appelle ça en anglais hijacker. C'est comme si cette personne-là vous kidnappait dans vos limites et dans ce que vous décidez de mettre au monde, puis votre service. C'est pour ça que, notamment à la retraite, coach d'exception, je vais parler beaucoup des limites qu'on met avec nos clients dans nos services. Mais le deuxième point, c'est que, par exemple, il aurait pu être intéressant de répondre à cette personne-là. C'est fascinant ce que vous amenez et en même temps, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre de quelle façon vous aimeriez que je gagne ma vie si ce n'est pas avec mon don. Alors ça aurait été ma question de coaching à cette cliente-là. Maintenant, en 3, je trouve ça toujours intéressant que tous les feedbacks qu'on reçoit, qu'on aille chercher un petit pourcentage dans ces feedbacks-là, puis de voir en quoi ça peut enrichir notre pratique puis l'amener plus loin. Ma question de coaching pour vous sur tout ce qui s'est passé, le chaos et le drame autour, le drame, c'est pas un gros drame, mais le chaos autour de cet événement-là, Michel, ça serait de vous demander en quoi vous avez contribué à créer cette situation-là. Alors, il m'apparaît, moi, que votre séance gratuite n'est pas assez positionnée et elle va amener d'autres situations confuses comme ça si on la structure si on la structure pas beaucoup mieux. Alors, ça serait intéressant de revisiter pour vous ce que vous incluez dans le terme complète ou séance gratuite de juste une ou deux questions. Parce que vous voyez déjà, juste quand on dit « je vais vous offrir juste une ou deux questions », on est en train d'ouvrir l'espace pour de la confusion, du chaos et du chipotage comme ça avec, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais avec nos prospects. Alors voilà comment je répondrai à votre question de la semaine. Michel, merci beaucoup de l'avoir soumise, puis j'espère que ça vous amène un peu plus loin dans votre pratique. Bonne semaine!